Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time, l'émission du service des sports du Populaire du Centre, dans lequel nous évoquons toute l'actualité du Limoges CSP. Pour m'accompagner ce soir, les deux spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ce deuxième carton, c'est celui du débat et nous allons débattre avec l'arrivée d'un nouveau joueur à la place de Semaj Christon, c'est Demarcus Nelson. Alors, bonne pioche ou mauvaise pioche. Avant de commencer ce débat, peut-être Mathieu, un petit profil de ce nouveau joueur. Demarcus Nelson, on le connaît bien dans le championnat. C'est un joueur qui a débuté en France sous le maillot de Cholet, qui a porté le maillot de Monaco également et de Villeurbanne, MVP des dernières finales du championnat face à Monaco. C'est un vrai combo capable d'alterner sur les postes 1 et 2 d'1m93. Il a 34 ans, il possède une énorme expérience. Il a joué au Panathinaikos, à Malaga, à l'Étoile Rouge. C'est un très très gros défenseur, un des meilleurs défenseurs du championnat sur ces dernières années. On peut le comparer peut-être à un John Lehnan, pas dans le profil parce qu'il est beaucoup plus grand, mais en termes de ténacité, c'est vraiment un bel athlète, très athlétique, un gros joueur défensif. Quel âge ? 34 ans. T'es un petit peu vieux ou pas ? Non, ça va, 34 ans. Ouais. T'es jeune à 34 ans. Exactement. Bon alors Kevin, bonne pioche, mauvaise pioche par rapport à ces Magic Christon. Un petit souci peut-être au niveau du scoring. Je dirais bonne pioche, oui. Quand on a pris la signature de Demarcus Nelson, on était très contents. Mais oui, il y a un mais. Par contre, moi, le mais que je mettrais, c'est que, comme vient de le dire Mathieu, c'est un féroce défenseur et c'est pas forcément un scoreur. Alors que Semaj Christon, qui est parti du Limoges CSP, c'était un très fort scoreur qui marquait, je crois en Euroleague c'était 19 points, en Eurocup c'était 19 points de moyenne, en championnat ça devait être 17, quelque chose comme ça. C'était un très très fort scoreur qui t'amenait des points. Et Demarcus Nelson va t'apporter de la défense, mais il va pas t'apporter les points. Et aujourd'hui, sur la base arrière, quand tu regardes la base arrière du Limoges CSP, tu as Demarcus Nelson, très fort défenseur, Ludovic Biors, très fort défenseur. Tous les deux sont pas des scoreurs. Et on l'a évoqué dans le précédent carton, tu as Vicente Ford qui est quand même en grande difficulté au niveau du scoring. Donc ça fait pas beaucoup au niveau des points. Après on a Marcus Gignard à l'aile et Nicolas Lang, c'est pas des forts scoreurs, c'est des joueurs qui ont besoin de coéquipiers de l'équipe pour briller. Donc c'est la seule inquiétude aujourd'hui par rapport à ce recrutement. C'est un joueur, comme l'a dit Mathieu, expérimenté, un très fort joueur. Il a été tout simplement MVP du championnat au sein de l'Asvel, qui avait quand même un très fort roster l'an dernier. Des finales, on est d'accord. Ouais. J'ai fait un lapsus, mais qui avait une très fort effectif l'an dernier. Et ouais, c'est le côté, on laisse partir un scoreur, on fait venir un défenseur. Est-ce que c'est un bon choix ? Voilà, c'est la seule interrogation qui entoure ce recrutement aujourd'hui. Peut-être l'équilibre de l'équipe, là, on peut en parler, parce que comme le dit Kevin, est-ce que ça va faire de Limoges une équipe vraiment défensive ? Puisque c'est aussi le credo de Mehdi Mari, c'est quand même ça qui met en avance. Oui, mais on s'est assez plaint durant toute la première partie de la saison que le CSP était la pire défense du championnat. Il encaissait plus de 80 points par match. C'était terrible. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec Ludovic Beyhurst et maintenant Demarcus Nelson, ça devrait pas être le cas. Je pense que les extérieurs de Jeep Elite, ils vont pas trop rigoler quand ils vont affronter ensemble sur les deux sur le terrain. Ouais, parce qu'ils peuvent tout à fait jouer ensemble sur le terrain. Maintenant, oui, ce profil, c'est celui que voulait Mehdi Mari. Il voulait un meneur avant tout pour ses qualités défensives. C'est un choix assumé de la part de Mehdi Mari. Donc maintenant, à lui de faire jouer l'équipe. C'est vrai que il va manquer de points et il va pas tourner à 17 points par match comme le faisait Semaj Christon, Demarcus Nelson. Maintenant, peut-être qu'il va impliquer un peu plus les autres, ses coéquipiers également. On peut penser que Hugo Invernizzi aura peut-être un peu plus de shoot que sur ses derniers matchs. Nicolas Lang, il peut apporter un petit peu de points. Si la marque est très répartie, tu peux récupérer les 17 points de Semaj Christon, sachant que Demarcus Nelson, même si c'est pas un scoreur, c'est un joueur qui est capable tout à fait dans ses pénétrations d'apporter 8-10 points par match quand même, parce qu'il pénètre beaucoup. C'est pas un shooter, mais c'est un joueur qui peut aller au panier, qui peut agresser ses vis-à-vis. Il est capable de marquer des points également. Donc maintenant, il va falloir trouver une bonne circulation du ballon. Si le ballon bouge davantage, que tout le monde est impliqué, pourquoi pas retrouver les points de Semaj Christon. Pour résumer, ça serait bien que Demarcus Nelson arrive avec Vicente Ford, tout simplement. On les convoquait dans le premier carton, ce serait pas mal, ouais, effectivement. Ça pourrait être une. Sur le papier, l'association, elle fonctionne. Ouais. L'association Vicente Ford des Marcus Cousine. Des Marcus Nelson, on n'a pas les moyens encore, je crois. Elle fonctionne. Maintenant, il faut que Vicente Ford il monte autre chose. On attend beaucoup plus de lui, il le sait, tout le monde attend plus de lui, et c'est là où on dira si effectivement Demarcus Nelson est une très bonne recrue ou pas. Pour moi, aujourd'hui,
quand même dire que c'est une bonne recrue. En si peu de temps, s'attacher les services d'un joueur aussi expérimenté, d'un aussi athlétique qui connaît bien le championnat, tu peux que t'en réjouir. Est-ce qu'il arrive aussi, alors, a priori en forme, puisqu'il jouait encore il n'y a pas longtemps, mais en confiance, parce que sa saison au Bayern de Munich, est-ce qu'il a vraiment joué? Est-ce qu'il a fait des stats? Ou est-ce qu'il s'en va parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu et que le Bayern n'en voulait plus? Non, a priori, il s'en va, c'est de ce que j'ai lu, il s'en va parce qu'il avait été recruté comme pigiste d'un joueur américain blessé au Bayern de Munich. Il avait été recruté juste pour la phase aller de l'Euroleague. Son contrat s'est terminé, le pigiste est revenu. Il a joué que l'Euroleague alors? Non, il a joué au championnat également, aussi, mais ouais. ça allait jusqu'à cette période-là. Il a joué 13 matchs d'Euroleague quand même. Il a joué également en championnat. Son contrat s'est arrêté le 6 janvier, donc a priori, il doit être en forme. J'ai vu le directeur sportif qui s'est félicité du passage de Demarcus Nelson en louant son mental, ce qu'il a apporté sur et en dehors du terrain. Donc s'il y a une organisation comme le Bayern de Munich qui est content du passage de Demarcus Nelson là-bas, on va peut-être pas faire la fine bouche aujourd'hui. Ouais. Donc plutôt une bonne pioche alors. Moi, je me délecte de voir Beyurt et de Marcus Nelson sur le terrain en même temps à Beaublanc, et je pense que ça va de les voir défendre comme des chiens. Je pense que ça peut faire plaisir aux supporters du Limoges CSP. Ouais, c'est le type de joueur que les supporters de Limoges affectionnent. Moi, je suis content. Bon, ben voilà, tout le monde est content, parfait. Merci messieurs, c'est la fin. Été le cas, non. C'est la fin de ce débat, c'est terminé pour ce deuxième quart-temps. Retrouvez-nous sur nos pages Facebook, sur le site internet lepopulaire.fr. N'hésitez pas à commenter et partager, et rendez-vous demain pour le troisième quart-temps. Salut.